Bonjour à vous, mes frères, mes sœurs, combattants, combattantes. Hingeta, le combat continue. Mende m'a fait sourire, ou plutôt pleurer, devrais-je dire. Les voir s'en prendre à la communauté internationale m'a fait écrire tout ce qui suit. Voilà comment ces ingrats remercient ceux à qui ils doivent d'être au pouvoir. Ils sont souverains après coup. Pour s'installer, ils n'avaient pas hésité à recourir à leur aide. La connaissance est une arme, nous disait Zorobilel avec enthousiasme. Étrange que notre frère athée nous répète la Bible sans s'en rendre compte. Mon peuple périra à cause de son ignorance, disait Dieu. Tout le monde est donc d'accord, croyant et athée, qu'il nous faut les savoirs et les connaissances pour vaincre le mal. Peu importe alors d'où nous tenons l'enseignement, s'il nous permet d'attraper les poissons, dira Mao Tse-tung, autre libérateur de son temps contre l'impérialisme envahissant. Attention au l'opium du peuple qui faisait décrier Mao Tse-tung, comme le craint notre très cher Zorobilel, si instruit. Que faire alors, me direz-vous? Simple, dirais-je. Il faut les deux, car ils ne sont nullement contradictoires. En effet, je pense à l'existence de l'être spirituel et de l'être matériel, donc le corps physique. Les deux font un. Je vous conseille pour cela de suivre sur YouTube la vidéo des analyses d'un chef coutumier présenté par Abraham Lwakabanga des États-Unis, congolais des États-Unis. Ce grand chef va faire des démonstrations qui tenteraient à prouver que l'existence de nos croyances même sont justifiées par la Bible. Qui nous ont exposés à ces périls? Qui a décimé notre peuple? Ces mal ne datent pas seulement de la période Afdel, à savoir 97, mais d'avant de la période post-zarianisation. Les constats que fut Mobutu à l'époque étaient à notre honneur. De quel droit devions-nous accepter de subir des dictats sur nos matières premières? Devant les preuves de force qu'on lui opposait face à son initiative, il crut bon de nationaliser à outrance, sans un préalable de préparation de nos entrepreneurs. Par réaction, l'impérialisme nous soumit à un embargo qui ne connaîtra sa fin que récemment. Incapable de se provisionner ni en finances, ni en biens de consommation, ni en armes. L'affaiblissement du Congo leur permettait de nous exposer à une tutelle machiavélique.
car devons nous soumettre à eux pour recouvrer un semblant de vie normalisée. Pour arriver à leur fin, ils utiliseront les incrédulités de nos frères désespérés, type de Mende, Lumbala et autres naïfs, qui croient que on les met là pour faire notre bonheur, alors que c'est pour faire leur bonheur. À qui on faisait miroiter les possibilités de meilleures relations qui leur permettraient de s'éterniser au pouvoir. Alors peuple instruit des causes de son malheur doit devoir s'en tirer du piège qu'on lui tend en usant de ses diplomaties. Au sein d'une vraie cohésion nationale, pas la cohésion à la PPRD avec un infiltré à la tête. Non, quand je parle de cohésion nationale, je pense à une unité de vrais Congolais. Je ne dis pas Congolais des souches. Non, de tous les Congolais, ceux qui sont réellement reconnus comme tels et gouvernés selon notre constitution, qui empêche qu'on aille à la tête de notre pays un arriviste. Alors peuple instruit des causes de son malheur, c'est-à-dire sans les infiltrés, qui ne sont pas là pour notre intérêt, mais seulement pour faire les garçons des courses de leur maître, afin de pouvoir y tirer profit des miettes tombées des tables de ces derniers. Et malice oblige, en sourdine, se faire payer en balkanisant le Congo RDC, pour en tirer les cuivres pour eux. Les fidèles serviteurs de l'impérialisme. Nous devons donc, de façon diplomatique et stratégique, faire comprendre à cet impérialisme que personne ne gagnera à ce jeu tant que les Congolais seront laissés à la misère. Car, kamikaze, nous les serons si on nous obligeait à cela, et seront prêts pour une guerre de longue haleine, capable de nous allier avec qui nous soutiendra. Voilà ma pensée du jour. Il ne tient qu'à nous, bien unis, malgré les divisions internes, mais unis dans l'objectif, c'est-à-dire déjà de concevoir qui nous sommes, notre identité et nos objectifs, et d'accepter, comme les Chinois avaient accepté à leur temps, le bannissement international. Il faut qu'on accepte, s'il faut, Toliaka, comment ils appellent ça, Makelele, tant que nous sommes dans la bataille. C'est ça la force. Lorsque on nous accule et que 2 ou 3 profitent d'aller offrir
leur service à ce maître qui nous fait du mal, cela nous affaiblit. Dommage que certains s'en rendent compte seulement une fois c'est trop tard. Ils s'en rendent compte que quand ils veulent bien, quand leur maître se retourne contre eux, là on voit les mains des criards, les mains des légalistes, des lois qu'ils n'ont jamais respectées. Et ils en appellent à la nation, à la population qu'ils piétinent. Ces insultes, on en a marre. Il y en a marre. Il faut que ça finisse, il faut que ça change. Et ça ne peut changer que si nous sommes un État. Nous pourrons alors leur dire, comme avait tenté de le faire à l'époque Mobutu, on va traiter avec celui qui va nous respecter. Oui, mes frères, ça fait mal. Mais le combat continue. Au revoir à tous. Ingeta.